Cédric. Non, c'est l'inverse. Cédric et Guillaume. Cédric et Guillaume. Qu'est-ce que c'est qu'Apivore? Qui commence? Je vais commencer alors. Ouais. En fait, notre constat quand on a lancé Apivore, c'est qu'il y a... En fait, on parle de plus en plus d'environnement. Oui. On parle partout d'environnement, qu'il faut diminuer les émissions de CO2, etc., etc. Mais il y a une déconnexion avec la réalité, et où en fait les émissions de CO2 continuent d'augmenter. Et nous, en fait, c'était un peu cette déconnexion entre ce qu'il faut faire et ce qui se passe réellement qui nous frustrait un peu. Et on a eu envie de faire quelque chose de très concret pour diminuer les émissions de carbone. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé dans les alternatives végétales. Ok. Et, parce que l'élevage, c'est 15% des émissions de CO2 dans le monde. Et en mangeant du végétal, on arrive à diminuer en fait énormément son impact. D'autant qu'on est quelques-uns à vouloir le faire. Comme chiffre, j'ai que 39% des gens souhaitent manger moins de viande. Enfin, je veux dire, c'est quand même un mouvement qui est assez partagé. Il y a de la bonne volonté de l'autre côté. Oui, absolument. Cédric. Et merci Pauline. Et en fait, quand on s'est lancé, qu'on arrivait avec les premiers produits qui avaient le goût, l'odeur, la texture de la viande, en fait, on arrivait face à un paradoxe. C'est que d'un côté, quand on arrivait dans la rue et qu'on faisait tester les produits, les gens adoraient, disaient c'est super bon, j'ai jamais mangé un produit comme ça. À côté de ça, par contre, quand on faisait un panel un peu plus général, on comprenait que les gens avaient un a priori négatif sur la catégorie. C'est que de manière générale, les gens, sur les 10 dernières années, avaient goûté un steak végétal et avaient été déçus et donc n'avaient pas envie de retester. Et enfin, à côté de ça encore, quand on arrivait en magasin, le chef de rayon ne savait pas où nous placer, il ne savait pas si c'était côté végétal, côté boucherie. Et à la fin, en fait, il ne nous référençait pas et on faisait de la casse et les gens ne pouvaient même pas nous acheter dans le magasin. Parce qu'aujourd'hui, on parle aussi de simili-carné, de viande végétale. Et c'est vrai que le blaze, déjà, il n'est pas hyper clair. Qu'est-ce que c'est que concrètement le produit en lui-même? Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors pour expliquer, donc Guillaume. typiquement on fait donc des steaks végétaux, donc ça ressemble à un steak haché visuellement. Sur l'aspect, voilà. Voilà, sur l'aspect, c'est typiquement vous pouvez le faire en burger. Ouais. Enfin, ça a l'odeur de la viande, ça a le goût de la viande, ça a la texture de la viande. On travaille avec des chefs en fait, et donc l'idée c'est vraiment que ça ressemble en tout point à la viande, mais c'est 100% végétal. Et comme ça, l'idée, c'est de ne pas changer ses usages. Vous allez au resto, vous continuez de vous faire un burger. Vous avez la sensation de croquer dans un burger. Ouais, de croquer dans de la viande. Qu'est-ce que c'est concrètement qui remplace les végétaux qui permettent ça? Et donc dedans, c'est 4 ans de R&D en fait. On a beaucoup pris le temps pour développer les produits. On a des brevets sur ça aussi. Et donc c'est des protéines végétales. Donc typiquement, c'est de la protéine de petits pois. Okay. Protéines de petits pois. Okay. C'est avec de l'huile de colza ou de tournesol pour avoir des oméga 3. Ça va être de la betterave. Et donc c'est ça qui fait que notre steak, il est rouge. Mais quand vous le cuisez, ça brunit en fait à l'extérieur. Vous avez poussé jusque-là, quoi. On a poussé jusque-là. Comment ça se concrétise? Vous avez créé les nouveaux fermiers. Qu'est-ce que c'est que les nouveaux fermiers? Alors c'était le nom qu'on avait initialement quand on s'est lancé. Et en fait, on sent une petite gêne aujourd'hui. En fait, on a changé depuis. C'est pas mal. Initialement, c'était Nouveau Fermier parce que c'était une nouvelle manière d'utiliser les produits du terroir français. Bien sûr. Qu'on retransformait pour créer justement des steaks, des aiguillettes végétales. Il y a 1 an, on a changé de nom. On est devenu Apivore. Apivore parce que c'est beaucoup plus global. Les gens de manière générale préfèrent le terme apivore, que ce soit à Paris mais également en région. Et nous, ça nous a permis de beaucoup se développer depuis 1 an. Où là maintenant on est présent à la fois en grande distribution, en restaurant. En grande distribution, on est présent dans toutes les enseignes de supermarchés. Et progressivement, on a une force de vente et progressivement sur le terrain, on va acquérir des nouveaux points de vente tous les jours qui arrivent avec à chaque fois une grande gamme de produits. Quand on s'est lancé, on avait 3 références. Aujourd'hui, on en a une petite quinzaine avec des steaks, des aiguillettes, des nuggets, des pavés, des saucisses, on a des chipolatas et des merguez. Et l'enjeu vraiment à chaque fois, c'est exactement. L'été, c'était plein de barbecue Apivore. Et l'enjeu, c'est vraiment de reproduire le goût, la texture et que les gens se fassent plaisir, continuent de se faire plaisir comme ils se faisaient plaisir avant avec de la viande, mais avec des produits végétaux qui sont bons pour la santé et bons pour l'environnement. Alors sur le plateau de l'Ampli, on a aussi pour mission de tous dire, c'est-à-dire les étapes qui ont été aussi les plus touchy, les moins évidentes, parfois les difficultés. Vous arrivez effectivement, vous le disiez tous les deux tout à l'heure, avec un produit pour lesquels les gens ont eu des mauvaises expériences au préalable. C'est pas toujours, voilà, il peut y avoir des a priori. Quelles ont été les difficultés pour tous les deux, Guillaume? Une anecdote par exemple, c'est en fait il y a beaucoup de gens qui sont un peu réticents au début aux alternatives végétales. Et en fait en France, on est avec l'Espagne, on est le plus gros mangeur de viande en Europe. Et on l'oublie un peu, mais on est le plus gros mangeur de viande en Europe, en fait, en France et en Espagne. Et typiquement, on était allé rencontrer un chef
qui est assez emblématique de beaucoup de chefs en fait en France, qui s'appelle Éric Bouchenoir. Ouais. C'est l'ancien bras droit de Joël Robuchon. Et c'est un peu un chef que beaucoup de restaurateurs en fait écoutent parce que c'est quelqu'un les gens écoutent ce qu'il dit. Et c'est quelqu'un qui n'aimait pas du tout les alternatives végétales. Ah ouais. La première fois qu'on l'a rencontré, parce qu'on voulait lui faire goûter, il a dit ce que vous faites, c'est de la merde. J'aime pas du tout ce genre de choses. C'est agréable, en plus c'est gentiment transmis. Bah, au moins on sait le point de départ est clair. Okay. Le point de départ est on recommence. Et en fait on a beaucoup insisté pour finir par lui faire goûter les produits. D'accord. Et c'est quelqu'un qui est assez intègre et honnête et il a beaucoup aimé certains produits. Au début pas tous, mais il a beaucoup aimé certains produits. Et en fait ça l'a fait changer d'avis complètement sur la catégorie. Il n'avait pas goûté, en fait avant il avait goûté des produits aux États-Unis avec Monsieur Robuchon. Et il a goûté les produits, il a beaucoup aimé, il en a mis dans son restaurant. Ok. Dassaï Joël Robuchon. Trop bien. Et en fait, c'est comme ça. Et au final, vu que ça se vendait bien, il voyait que ça marchait bien, il a eu envie de nous aider. Et maintenant, en fait, quand on lance des produits, il y en a beaucoup en fait qu'on fait avec lui. Et c'est un peu à l'image de ce qui est en train de se passer en France, où il y a beaucoup de gens qui au début sont un peu réticents parce qu'ils ont une expérience mauvaise de ce qu'ils ont goûté ou parce que d'un point de vue théorique, pour une raison X ou Y, ils n'ont pas envie. Et on demande aux gens de goûter. De se faire un avis en fait, juste de goûter et on reparle une fois qu'on a goûté justement parce que c'est concret. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est l'impact environnemental de prendre une décision de manger ce genre de steak plutôt que de la viande, même si ça paraît évident. Vous avez calculé un petit peu tout ça et j'imagine qu'il y a aussi des choses à dire là-dessus. Oui, absolument. Nous, on s'est lancé à l'origine pour faire un projet qui a un impact positif sur l'environnement. La viande, c'est 15% des émissions de carbone en France et en Europe. Et réduire sa consommation de viande à titre individuel, c'est le meilleur moyen de réduire son empreinte carbone. Et nous, nos produits, donc on a fait des études d'ACV qu'on va bientôt partager, c'est plus de 11 fois mieux d'un point de vue de CO2, plus de 10 fois mieux d'un point de vue d'eau, comparé à un steak qui vient de viande française. Il y a un autre souci aussi, c'est que de temps en temps, dans les émissions, par exemple, moi j'écoute des émissions sur France Inter là, culinaires, on dit aussi de temps en temps, on entend des experts nous dire attention, le steak végétal n'est pas forcément plus écolo parce que les aliments ne sont pas toujours suivis. Vous, c'est pas votre cas. Il y a une traçabilité des ingrédients que vous utilisez. Oui, justement, c'est super important d'amener de la clarté sur ce sujet. C'est pour ça qu'on a fait une analyse indépendante par un cabinet qui est renommé ACV. Ouais. Et c'est vrai que le végétal, c'est pas. Il y a quelques produits végétaux qui sont pas si bons que ça pour la planète. Nous, en fait, 1 kg de nos produits, en moyenne, c'est 1,5 kg de CO2, en moyenne. La viande, selon le type de viande, ça va être entre 5 kg de CO2 et 45 kg de CO2 selon le type de viande. Et ça, c'est vraiment du champ jusqu'à la poubelle quand vous allez jeter votre packaging en fait, à la poubelle. Et la raison pour laquelle en fait, on fait moins de CO2 que la viande, typiquement sur la viande de bœuf où c'est le plus parlant, c'est en fait l'alimentation du bétail. Oui. L'alimentation du bétail, en fait, une vache, pour faire 1 gramme de protéines animales, il lui faut 11 grammes de protéines végétales en amont. Le rendement d'une vache, c'est un peu moins de 10%. Et c'est une des raisons, typiquement, si c'est une vache qui est en prairie, bah, c'est un peu mieux. Mais si c'est de l'élevage intensif, vous donnez en fait des protéines végétales que vous pourriez utiliser directement. Donc c'est pour ça, en moyenne, c'est pour ça 11 fois moins de CO2. Et c'est pas nous qui le disons, c'est une analyse indépendante. Bon alors clairement, vous m'avez convaincu. Comment on fait maintenant pour vous aider et c'est quoi vos ambitions pour l'année qui vient? Nous déjà, pour ceux qui n'ont pas déjà testé, on encourage vraiment à tester au moins une fois pour vraiment se faire un nouvel avis sur ces produits et pas que nous, vraiment les technologies. Pas venu avec votre petit barbecue pour nous faire partager sur la... On a un stand Apivore à l'étage sur lequel c'est possible de goûter les aiguillettes. Voilà, pour ceux qui voudraient aller... Si vous voulez aller goûter, c'est possible d'aller goûter juste au-dessus. Et vraiment l'enjeu c'est de tester pour se faire un avis et après nous on encourage les gens si ça leur plaît à progressivement en fait intégrer plus de végétal dans leur régime alimentaire et c'est pas changer les recettes, c'est continuer de se faire plaisir mais avec un peu plus de végétal progressivement pour baisser sa consommation de viande à son rythme. Bravo à tous les deux en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur la scène de l'Ampli, c'était un plaisir de vous recevoir, c'était précis, c'était clair. Voilà, vous êtes les bienvenus, à l'an prochain. Avec plaisir. Allez, merci beaucoup. Une excellente journée à tous les deux.